Bonsoir et bienvenue à la vidéo 24 du challenge que je relève et qui s'intitule Impactant 30 jours. Je vous rappelle la règle, réaliser une vidéo par jour sur un cycle de 30 jours et autour de sujets et de thèmes impactants. Alors déjà avant de commencer, encore un grand merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires, les messages que vous m'envoyez. C'est super encourageant, ça me donne encore plus envie de continuer, d'aller peut-être même au-delà du défi et de poursuivre les festivités. Voilà ce qui me touche et ce qui me motive et m'inspire à faire ce défi et qui était à l'origine de cet engagement, c'est de pouvoir recevoir des messages de personnes qui me disent que un des messages est arrivé à point nommé, que ça fait du bien et que voilà, ça redonne du courage et de la motivation. Alors pour moi c'est un pur bonheur. Aujourd'hui je vous parle de choix. Le choix qui est souvent influencé par ce que l'on est et parfois un peu limité par ce que l'on pense que l'on n'est pas. Quand on ne se sent pas à la hauteur, quand on a peur, quand on n'ose pas, quand on ne croit pas suffisamment, soit parce que trop attaché au regard extérieur ou parce qu'on n'a pas suffisamment de reconnaissance ou parce on ne s'est pas suffisamment senti soutenu ou que on nous a pas beaucoup encouragé à s'écouter pour faire ces fameux choix qui nous mettent dans la bonne voie, qui nous autorisent à avancer dans la bonne direction et à s'écouter. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus le choix? Quand on est au pied du mur, quand on doit intervenir urgemment, quand ou si on devait vraiment franchir les obstacles pour sauver la vie d'une personne qu'on aime plus que tout au monde, ou si on était confronté à des points de non-retour. À ce moment-là, je peux vous garantir que on s'autoriserait davantage à franchir tous ces obstacles, toutes ces limites. Et je le constate quotidiennement dans mes accompagnements et de par mes expériences personnelles aussi, que on est capable de déployer des ressources incroyables. On est capable de multiplier notre potentiel et d'avoir accès à un réservoir de possibles dans lequel on ne s'autorise pas à piocher quand on doit choisir pour soi, quand on doit faire soi-même la démarche de décider pour soi-même. Alors qu'en réalité, il y a des moments dans la vie où la question de choix ne se pose plus, elle s'impose. Et c'est souvent dans les moments où il y a une sorte de dimension supérieure qui s'impose à nous. Des valeurs qui nous poussent à nous dépasser, à nous transcender. C'est bon de s'y relier, de questionner cette notion de choix et de questionner ses limites, de les défier. Se dire si on n'avait plus le choix, si tout devait s'arrêter demain, si je devais renoncer à ce qu'il y a de plus précieux au monde, est-ce que vraiment ces choix ils seraient influencés de la même façon? Il y a quelques années, j'ai vraiment frôlé le burning out, dans le sens où je sentais que mes ressources étaient clairement en train de me lâcher, que le rythme que l'on m'a posé au travail était en décalage avec mon rythme de vie, mon rythme de maman entre autres. Et il m'a fallu beaucoup de force, beaucoup de courage pour confronter les non, pour oser m'affirmer. C'est passé par des signaux d'alerte très manifestes. Je faisais des extinctions de voix à répétition et des extinctions de voix assez
assez puissante, assez costaud. Et c'est mon outil de travail privilégié quand même, la voix. Donc je me suis fait quand même quelques frayeurs, parce qu'on avait beau explorer, bien sûr, les examens, on ne trouvait rien, mais bon, il n'y avait pas besoin de chercher bien loin pour comprendre que c'était surtout de m'empêcher d'exprimer ce que j'avais au plus profond de mon cœur et qui était limité par mes peurs. Des peurs qui étaient pas mal entretenues par le monde extérieur. Je me rappelle de collègues qui me disaient fais gaffe Ruti, si tu continues à dire non aux missions sur lesquelles on te positionne, à un moment donné, voilà, ça risque de très mal se passer pour toi et vaut mieux que tu fasses que tu te taises et que entre guillemets tu te soumettes. Et je sentais bien que ça commençait vraiment à impacter ma vie parce que j'arrivais plus à gérer mes émotions, parce que en termes de réflexion, je voyais plus les choses de la même façon, tout se télescopé et c'est mes appréhensions qui avaient pris le dessus sur ma capacité à prendre des bonnes décisions et vraiment à m'écouter. Et à ce moment-là, je me suis reliée à ce qu'il y avait de plus essentiel pour moi, à mes valeurs les plus importantes. Et je pensais à mon enfant. À l'époque, j'avais un enfant et qui avait vraiment besoin de moi parce que, voilà, dans son développement personnel, dans sa croissance, dans ses acquisitions, eh bien, il y avait des choses à consolider et un temps qui devait être imparti, en particulier. Et à ce moment-là, eh ben, j'ai réussi à trouver la force de confronter les noms. Et ça a été, je crois, le meilleur choix. Parce que, du coup, c'est ce qui m'a permis aussi de montrer l'exemple à d'autres personnes qui n'osaient pas aller dans cette direction. C'est pas facile, c'est vrai, mais en même temps, c'est tellement gratifiant quand on s'autorise à s'écouter et surtout à se relier à ses valeurs. C'était le message que j'avais envie de vous communiquer aujourd'hui parce que je sais que quotidiennement, beaucoup de personnes sont confrontées à des choix et que parfois, c'est en frôlant l'instinct de survie qu'on va s'écouter, mais parfois on le frôle de très très près. Et c'est pour ça qu'il y a autant de personnes aujourd'hui qui font des burning out, des personnes qui craquent parce qu'elles ne s'écoutent pas suffisamment. Alors que on a des signaux en permanence qui nous font dire que soit on commence à descendre ou à remonter la pente. Alors, posez-vous la question. À quoi vous avez envie de dire oui? Qui vous avez envie d'écouter aujourd'hui? Si demain tout devait s'arrêter? Si demain tout devait s'arrêter? Est-ce que les choix que vous êtes en train de faire ou de ne pas faire, eh bien, ils seraient différents? Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous, écoutez-vous, faites-vous plaisir. C'est des injonctions qu'il est bon de se rappeler et de se répéter assez régulièrement pour que ça devienne naturel et évident. Je vous dis à demain pour la vidéo 25 de mon défi.